Allah subhanahu wa ta'ala ina pouvoir l'ola. Ensuite, ayat numéro 134. Allah subhanahu wa ta'ala dit jano Man kana yuridu thawab ad-dunya fa 'inda Allahi thawab ad-dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Celui qui a envie de récompense de ce monde-là, eh bien, côté Allah même il a récompense de ce monde-là et de l'au-delà. Et Allah, wa kana Allahu sami'an basira, et Allah même l'entendait, et Allah même l'observait. Maintenant, là, il peut faire nous comprendre quelque chose d'important. Nous avons la vie dunya et nous avons la vie akhirat. Si nous pouvons faire qui travail et nous pouvons vivre seulement dunya à travers ça, nous pouvons gagner dunya. Si nous faisons un travail, nous pouvons vivre dunya à travers ça, nous pouvons gagner dunya. Mais nous pouvons l'intention de gagner depuis akhirat, nous ne pouvons pas gagner depuis akhirat. Allah peut faire nous comprendre, celui qui a envie de récompense de sa dunya là, alors il peut gagner récompense de sa dunya là. C'est Allah Ta'ala même qui vous donne sa récompense de sa dunya là. Mais de akhirat, il ne peut pas gagner rien. Celui qui ne vise dunya. Mais si quelqu'un il peut faire un travail, il peut, son maqsad pour faire ce travail-là, c'est akhirat. Il peut faire ça pour gagner sawab. Mais en même temps, il peut gagner la paix à travers ça. Par exemple, il peut gagner la paix à travers ça. Alors, parce que ce travail, ça, c'est simple, sur les temps finis là-dedans, il peut besoin de la paix. Par exemple, un enseignant dans le madrasa. Alors, nous avons besoin de payer, parce qu'il peut donner les leçons à nos enfants. Au début, ben, tu peux donner fatwa, qui quand on s'indigne, ou pas un droit pour l'argent, là. Quand on s'indigne, pas un droit pour l'argent. Quand quelqu'un peut faire imam, il n'a pas un droit pour prendre l'argent, là. Parce qu'on s'indigne, et faire imam, c'est ibadat. Et le ibadat, le ta'at, pas un droit pour prendre l'argent. Mais seulement, nous devons comprendre le contexte de sa fatwa-là. Ne pas commander, nous venir nous dire, vous connaissez, à partir de demain, tout le monde risque, nous arrêtons de donner la paix, tout imam, nous arrêtons de donner la paix, mais qui peut arriver? Pourquoi la personne fait imam? Parce qu'imam là aussi, c'est son rachon à la fin du mois. Ouais. Maintenant, à l'époque, quand tu donnes sa fatwa-là, man imam et man mudarris, maintenant tu peux gagner un bon allowance depuis le gouvernement islamique, sultan. Tu peux gagner la paix depuis le gouvernement, une qualité de la paix qui n'est pas besoin du monde non. Vous vivez bien. Maintenant, ulama longtemps, tu peux vivre bien. Parce que surtout un grand ulama nous peut dire, alors le gouvernement islamique donne la paix et donc les races donnent une leçon gratuite. Mais avec les temps, quand ça a changé, quand Kafir il ne prend pas tout, alors ça va non ulama là, maintenant, je ne peux pas recevoir rien. Quand je ne peux pas recevoir rien, dans ce cas, normal, je peux besoin de travailler la journée, pour capable de nourrir cette famille. Là, maintenant, ulama dit non, là, la fatwa là, il changé. Fatwa, Allah Hazrat aussi explique ça, hein. Allah Hazrat aussi explique ça dans Fatawa Razwiya. Et l'élève, basant le la même, il y a une mas'ala, et ça l'en est là, il y a beaucoup de mas'ala de non-permission. Madame, est-ce qu'il y a un droit de faire tarawih derrière imam? Est-ce que madame a un droit de faire tarawih derrière imam? Le mas'ala, avec ce ban condition, longtemps, fatwa là, c'était non, pas un droit. Mais à ce terme, on il donne fatwa jaïs. Alors là, certains gens posent la question, mais comment longtemps tu peux dire non, ça veut dire oui, tout sens parole? Non, pas de sens parole là. Contexte là, il a changé. 50 années avant ce madame, c'est bien différent avec aujourd'hui ce madame. C'est-à-dire, nous pouvons dire, par exemple, la ban comme nous, maman, c'est qu'aujourd'hui, il a 60, 70, 80 ans, et aujourd'hui, ce jeune fille, 18, 20 ans, il paraît, Zami Noasman Kafar. Et dunya la même, il change. Longtemps, pas dans la lumière partout, aujourd'hui, dans la lumière partout, moyen de transport facile, ou car avant, personne du monde sortir le soir. Longtemps, il paye même le moyen, courant même, il paye. Comment il vous sortir?
Mais contexte là, insensé, ben, nous l'avons une donne fatwa. Alors, moi, alhamdoulilah, bien longtemps, l'époque, mon ana Shaukat, moi, j'ai écrit un livre, et pas de guide backlash, contre moi, pas de guide critique, alhamdoulilah, man qui critique moi, ça l'année là, ben, une donne permission de autres masjids, je peux faire. Comment? Bandari, qui s'en a pour critiquer, Bandari, même non. Mais moi aussi, imam même pour critiquer moi. Mais fait contexte sensé. C'est-à-dire, dans le cas de imam qui longtemps je peux travailler sans prendre la paix depuis masjid parce que le gouvernement donne la paix, assez fatwa, n'a pas payé la paix. Mais bien la personne pour faire imam, la fatwa changé, manuellement, je dis non, c'est-à-dire qu'on peut employer un imam ou donner la paix. Mais seulement quand on peut donner un imam la paix. Ne pas donner imam sable la paix pour faire namaz, non. Nous ne sommes pas capables de donner la paix pour namaz. Parce que l'imam sable qu'il peut faire namaz, est-ce qu'il namaz pas force l'oli? L'imam sable namaz aussi force l'oli. Mais quand il peut faire une ibadat qui force comment on peut donner la paix? Mais l'autre nous donne la paix. Mais si nous ne pouvons pas donner pour namaz, l'autre grand nous peut donner la paix, l'eau base de ce l'étang qu'il fait de nous. Alors par exemple, l'imam Sahab il dit pour de nous, l'étang, 1 hour, 2 hours, 3 hours, ou bien une journée, une nuit, je peux risquer tout, là, et ni issue. Je veux dire, il y a tout bien n'importe quelque chose. Là, je peux de nous, l'étang, en retour de l'étang ou de moi, elle la paye. Alors nous payons l'imam, et je peux dire ça parce que je connais le masjid, comment dire, je pensais que je paye l'imam pour namaz. Non, nous ne pouvons pas payer l'imam pour namaz. Nous ne pouvons pas payer ça. Nous payons pour ce temps. Même affaire pour un mudarris, un gens qui peut donner son Coran aux enfants. Il peut donner son Coran. On peut payer par exemple 1000 roupies, 2000 roupies, 3000 roupies. Combien on peut payer? On peut payer. Et les enfants prennent le son online depuis l'Égypte par exemple, payer $20, $30, $40 par mois. Mais est-ce qu'il nous peut payer ça professeur-là pour ce Coran qu'il enseigne aux enfants? Non, nous ne pouvons pas payer pour le Coran. Nous pouvons payer pour ce l'étang. Alors là, il vient jaillir de sa façon-là. Maintenant, un mudarris, quand il peut donner une leçon, il peut faire ça à cause d'Allah. Un imam, il peut faire imamat. Les gens peuvent faire imamat à cause d'Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre que si on peut faire ce travail-là à cause d'Allah, à cause d'Akhirat, ou pour gagner sawab de Akhirat, et pour dunya là, ce qui vous tient pour gagner là, ça aussi pour l'autre, Allah pour gagner. Mais si quelqu'un il peut faire un travail comme ça, il peut penser 10 dunya. Il ne peut pas penser à Akhirat, mais sa qualité du monde, qui est pour gagner de darbar Allah, qui est pour gagner d'Akhirat. Non, il n'est pas pour gagner. À cause de ça, travail digne que nous faisons, pense à Akhirat, ce qui est pour gagner pour dunya, nous pour gagner. Ayat numéro 135. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin. Un ayat bien important. Il peut cause concernant maintenir fermement la justice. Ils ont dit une parmi les raisons qui fait une société et n'importe quelle société dégradée, c'est à cause de l'injustice. Quand il y a l'injustice, c'est là où se trouve toute qualité fléau. La loi vient pour tout le monde. Et la loi vient appliquée. On retourne de Sirat. Par exemple, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez très bien, dans Makkah, comment c'était pas facile du tout. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et man sahaba fin obligés de quitter Makkah al-Madina. Et quand il y a al-Madina, c'était pas comme si il y a la paix et la tranquillité là-bas. Non, là-bas aussi. Puis c'est fight. Il y a beaucoup de batailles qui sont arrivées. Badr, Uhud, Khandak, etc. Puis c'est la guerre.
Nabi Karim dia son wafat l'année 11 Hijri. Et les Arabes qui étaient avant l'islam, les Arabes qui considéraient un peuple barbare, un peuple arriéré, un peuple qui n'a aucun l'honneur. Quand je t'alise, tu peux être déshonoré. Mais seulement, dans tous les temps, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam est venu, il enseigne la justice. Vous connaissez comment il enseigne la justice? C'est un hadith qui paraît dans Sahih Bukhari. Un exemple, mon père de nous là. Une fois, une madame, depuis une tribu, Banu Makhzoum. Sa madame-là s'appelle Fatima. Lui aussi, il s'appelle Fatima. Alors, cette madame, pas Saïda Fatima, une autre madame, Fatima bint al-Aswad, d'une coquin. D'une coquin. À cause de sa madame-là, il appartenait à une famille noble, grande famille, on nous dit grande famille, riche, milliardaire. Alors, sur une tribu, maintenant, tu peux gagner un tracas qui, si, finalement, attrape sa madame-là, depuis dans notre tribu, right, et emprisonne-les, mais nous prenons pour gagner la honte. Et si pour couper sur la main, la loi charia, c'est pour couper sur la main, alors là, nous tombons dans la honte. Alors maintenant, il redonne un médiateur, un dimon, comment dire, pour intercéder auprès de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont là, je choisir Oussama bin Zayd, radiyallahu anhu, qui, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu bien content lui. Alors, Oussama bin Zayd est venu, il dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, voilà, maintenant, sa madame-là, une coquin, mais maintenant, peut dire qu'il ne pas applique punition d'après la loi islamique, sinon, maintenant, cette tribu, pour elle tombe dans la honte. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il est en colère. Il est en colère. Et il dit, Atashfa'u fi haddim min hududillah. Il dit, est-ce qu'il te peut intercéder d'une affaire qui concerne une punition qui Allah fin prescrit? Coran clair là. Voleur, voleuse, coupe sur la main. Et dans bonne condition. Et dans bonne condition, certainement. Mais en y'a Coran clair là. Voleur, voleuse, coupe sur la main. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam en colère, dit te peut intercéder concernant punition qui Allah fin prescrit. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il a dit débouté, il dit, et sa parole là, c'est une parole extraordinaire. Hadith Sahih Bukhari, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, innama ahlaka alladhina qablakum, annahum kanu idha sarqa fihim al-sharif, tarakuhu. Il dit, ce qui fait une cause, la destruction de ma nation, de mon peuple avant eux, c'est qui, quand un riche, un grand du monde, comment nous dire, tu peux coquin, alors maintenant tu peux laisser impuni. Tu peux laisser. Quand riche la coquin, maintenant pas puni. Mais, wa iza sarqa fihi mudda'if, mais quand un pauvre coquin, un faible coquin, aqamu alayhi al-had. Alors là maintenant tu peux appliquer punition l'oli. Je t'applique had l'oli. Pour lui pour couper sur la main par exemple. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui fait serment à Allah. L'élève qui utilise cette phrase historique qu'on connaît ça monsieur. Il dit law anna Fatima tabnata Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Il dit serment à Allah. Si Fatima bint Muhammad, c'est-à-dire que son propre petit fils, il dit si Fatima motifie aussi pour quelqu'un, qui n'est pas pour faire, mais un exemple que je vais donner, c'est Fatima quelqu'un me coupe sur la main. Si Fatima quelqu'un me coupe sur la main, sotifie. Qui veut dire la loi, la justice applique pour tout. Mais quand finalement l'injustice, le peuple finit détruire. Hadrat Umar, Adil Omar, quand l'Invin Khalifa, il finit comprend ça complètement. Il établit la justice sur la terre. Et quand il établit la justice sur la terre, ça des grands superpowers byzantin et Persian Empire, comme un nom de l'époque Hadrat Umar, ban musulman, ban fait victoire le ça des empire là. Il conquête Persia. Vous connaissez? Par exemple, nous dire, dans nous l'époque, superpower qui s'en a. Amérique,
Soi-disant. Ça, c'est du PPA dire, Esther. Faire, comment dire, un petit peuple depuis Maurice, évoluer, les sortir, ban du monde qui pas connaît, ban du monde baba, et dans l'espace 10, 20 années, comment dire, un groupe depuis Maurice, il y a allé conquérir l'Amérique. Une petite chose, ça? Une grande affaire. Mais comme si quelque chose comme ça même finit arriver. Ben, n'a pas d'atteindre qui ban arabe baba dans l'espace 10-20 années pour conquérir ban super power qui est là. Ben, sahaba, parmi nous, Salman al-Farisi, qui se conquérir Persia. C'est un qui Iran aujourd'hui. Mais Iran d'aujourd'hui, c'est pas Persia de l'époque. Non. Iran d'aujourd'hui, les petits Persia de ça l'époque-là, les petits bien plus grands. Man l'endroit comme à Bagdad, tout ça, les petits font partie de Persia, ancien Iran. Et Persia, il produit beaucoup de ulama. Ils ont dit que nous sommes Iran ou bien Persia, depuis la même langue, langage Farsi, non? Ah ouais? Farsi. Qui nous pensait? Shia. Mais Iran, pas de Shia depuis tous les temps. C'est une histoire derrière ça. Finalement, c'est un monde qui est venu et l'influence maintenant autant qui une fait maintenant converti. Après, ils ont dit, on trouve une grande majorité Shia là-bas. Mais Iran même, est-ce qu'il y a tous les temps petit Shia? Non. Quand nous cause Persia, c'est pas Shia, non. Ben, grand ulama, ils sont sortis là-bas. Grand ulama. Les bons ça, étudier l'histoire de Iran. Comment Iran était. Et comment nous perdu aussi, right? Comment batil, fausseté, finaka pas partout. Parce que ça c'est une leçon. On connaît quand il y a une lacune, quand il y a un manquement, normal, fausseté, il pour profiter, il pour venir. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si moi tu fais quelqu'un, moi tu peux couper sur l'armée. Ça, c'est un ayat bien important. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, kunu qawwamina bil qist. Au banquier iman, maintenir fermement la justice en témoignant pour Allah. Même si on a la perte, pour sauter là-dedans. Même si on a la perte. Mais seulement maintenir la justice. Même si on a la perte pour sauter là-dedans, ou bien on a la pour sauter proche parents, si on a la perte pour sauter parents, ou bien pour sauter proche. Mais seulement la vérité, il reste la vérité. Vous connaissez si les musulmans, nous connaissons les musulmans en premier, c'est les musulmans qui restent justes. Et à partir des musulmans, à partir des insan qui est une société formée, nous devons gagner une société juste. À partir de différents endroits, nous gagnons un pays juste, avec ce gouvernement juste. Et après, nous gagnons tout le musulman, tout le pays musulman, maintenir fermement la justice. Au cas où tu peux arriver, ce qui peut arriver là, dans Gaza, jamais pas tu peux arriver. Jamais pas tu peux arriver. Mais quand on finit là, l'injustice, alors là, c'est ça ses conséquences. Allah subhanahu wa ta'ala dit in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Si la personne contre qui se peut témoigner, les riches ou bien pauvres, eh bien Allah est en priorité l'obana fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Donc pas suivre une passion pour pas éloigner de la justice. Wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Et si se tricher ou bien tout une figure, eh bien sans doute Allah l'y informé de cette bonne action. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, ayat numéro 136, il dit Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasulihi. Ô ben celui qui est en iman, ô ben celui qui est en la foi, gagne la foi, gagne iman en Allah et en son messager sallallahu alayhi wa sallam. Wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi. Et amène iman le livre qu'il fin descendre son messager. Wal kitab alladhi anzala min qabl. Et amène iman croit dans un livre qu'il fin révéler avant. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida.
et celui qui rejette la foi, l'ipé na iman, li fait kufr en Allah, en ban farishta, en ban livre qui Allah fin révélé, en ban rasoul et en le dernier jour, Allah dit faqad dalla dalalan ba'ida, ça dit mon fin égaré, un égarement lointain. Ça, il y a là les pécos, nos basic beliefs. On m'a remarqué, iman lo Allah, iman lo farishta, iman lo ban livre révélé par Allah, iman lo ban rasoul, iman lo le dernier jour. Ça c'est parmi ban basic beliefs d'un musulman ça. C'est un démon, les rejettent un parmi là-dedans, il y a des islam. Il n'y a pas gain droit de rejeter. À cause de ça, ban ulama la fin développe une science même qui à travers ça, un musulman il apprend ce basic belief. C'est une science, on appelle science de Aqida. C'est un démon, l'étudier Aqida Tahawiya, alors les connaît sur Aqida, comment bien. Tout ce qui est essentiel est dans là-dedans. Aqida Tahawiya. Tout ce qui est essentiel est dans là-dedans. Et c'est un démon, il étudie ça, il amène iman là, alhamdoulilah. Et ça, c'est obligatoire, ça. Nous besoin. Comment nous amène iman Allah? Là, c'est pas une discussion là, il y a les venir, ça, comment dire. Parfois, il teint, parfois, il revenir, parfois, il réteint, parfois. Aqida concernant Allah. Nos aqida concernant Allah, c'est quoi? Est-ce qu'il nous dit Allah partout? Non, on ne pas dire Allah partout. Est-ce qu'il nous dit Allah là-haut? Non, on ne pas dire Allah là-haut. Qui fait? Parce qu'il partout ou bien là-haut, c'est place, l'espace, direction. Et Allah Ta'ala, tu existais quand pas tu es dans place. Allah, tu existais quand pas tu es dans là-haut, en bas, pas tu es dans direction, pas tu es dans non. Allah, tu existais. Donc, nos aqidah, c'est Allah existait sans place. Fini. Allah existait sans place. Ne pas poser question, mais dire place pas appliquer le Allah. Qui fait parce qu'Allah fin crée place. Pas de non, Allah fin crée sa dunya là. Il y a une petite chose simple, ça, si vous essayez de comprendre. Allah existait sans place. Place pas appliquer le Allah. Beyond that, ne pas pour comprendre. Nous, l'esprit, pas pour capable de comprendre et ne pas besoin d'essayer d'imaginer aussi comment Allah était. Basic belief d'Aqidah Tahawiyya nous teach ça, nous en prend beaucoup parmi eux. Mais malheureusement, il y a une discussion. Right? Parce qu'il y a du monde qui gagne la paix, non? Il gagne la paix, $1,500 depuis l'Arabie. Mais il n'y a pas de travail, il sème ce travail, il met fitna, faire fitna partout. Mais si dans une situation comme ça, nous pas bien, nous payons sa connaissance basique là, alors nous sommes capables de tomber dans le doute. Là, Dhul Qa'da peut venir, Dhul Hajj peut venir là, non? Dhul Qa'da peut terminer, Dhul Hajj peut venir. Alors là, on retrouve beaucoup de discussions concernant quand on peut Rosa Arafat. Parce qu'il normalement, il y a un décalage un jour avec Maurice. Alors, un bon parti pour dire, mais nous gardons Rosa, Zo qui va Haji d'Arafat. Un autre groupe pour dire, non, nous gardons Rosa, d'après nos calendriers 9e Dhul Hajj. Mais laquelle la bonne réponse, c'est d'après au calendrier. Mais seulement du monde pour discuter. Vraiment, du monde pour discuter. Là, une nouvelle discussion, longtemps pas de dans les, mais depuis un des bananes, il y a certains gradués. Maintenant, attaque madhab Hanafi. Alors, Hanafi dit Qurbani les 3 jours. Qurbani les 3 jours. 10, 11, 12. 3 jours, on ne peut pas faire Qurbani. La plupart parmi nous fait Qurbani le premier jour. Même nous, Zoubakri, nous fait 3 jours Qurbani. Alors, maintenant, il dit non, Hanafi peut contre hadith. Hanafi peut contre hadith. Ah bon? Hanafi peut contre hadith. Qui fait? Il y avait des hadiths, c'est dans 4 jours. Des hadiths, c'est dans 4 jours. Côte ça hadith, ça, Musnad de Imam Ahmad. Ah bon? 4 jours. C'est-à-dire 3 jours là, il n'est pas assez de faire Qur'ani en coin de jour. Ok. Mais seulement, hadith là, énorme. Mais les hadiths là, il fait. Et Imam Ahmad ibn Hanbal, celui qui rapporte sa hadith là, lui-même n'est pas en pratique sa hadith là. Ça, je vais vous dire où? Ça, je vais vous dire où? Ce qu'ils ont fait, c'est simple, doute
dans la tête d'un jeune. Alors, là, autres musulmans sont divisés. Ça groupe là, ça groupe là-bas. Et puis la guerre. Est-ce qu'il y a la guerre? Non. Si nous apprenons, les comme besoin, nous regardons les choses bien, et nous juste comme le Coran fait ordre, nous pas dans la guerre. Alors, nous besoin faire bien attention, nous pas tomber dans cette mentalité piège là. Right? Nous, quand nous pas connaissons, nous demandons avec un monde qui connaît et nous suivons. Right? Un monde qui nous chaud, il peut suivre, sa preuve, il y a son argument, il y a la connaissance, il y a confiance là, nous suivons tranquille. Pas les sous tombent dans la confusion. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa ayat là, il veut nous amen iman. C'est-à-dire, nous get ce chant et nous terminer. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dit qui ça verset là fin descend à propos Abdullah ibn Salam, Asad, Usaid et à propos Tha'laba ibn Qais et Salama et Yamin. Alors ça là, vous êtes un croyant parmi les gens du livre, Ahl Kitab. Vous êtes fin vin que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes fin dire, le fin amen iman lo, ya Rasulallah, nous amen iman lo livre, Coran, et nous amen iman lo Musa alayhi salam, et nous amen iman le Taurat, nous amen iman le Sayyiduna Uzair alayhi salam. Mais déjà, vous fini, mentionne c'est qui c'était na iman lo là, déjà apporte saban là, nous pas amen iman lo leris livre, et lo leris messager. C'est une parole qui n'est pas correcte. Alors, ça l'occasion là, ça ayat là qui descend, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'ordre, amen iman, le Allah, le son messager, le Coran, et le tout ban livre qui Allah fait révéler. Vas-y Moussa alayhi salam, vas-y Uzair alayhi salam, amen iman, le tout ban nabi qui Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer le ça, la terre là. Alors, Aqida est bien important. Celui qui a envie en prendre Aqida, et dans un coup, Aqida qui nous fait. Alors là, il n'est pas live actuellement, il finit de faire, il a les recorded, ban jeune, je connais côté dans ça, le website Qadri Academy. Alors même ban vieux, il est bon, vous écoutez une fois dans la vie. Vous pensez environ 20-30 lectures, 20-30 temps. De nos jours, tout le monde, même un portable, il y a un clip. Non, mais ça, c'est essentiel, ça. Essentiel. Aqida concernant Allah, Aqida concernant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Vous retenez beaucoup al-Qut Baba, un faux Baba, mushrik, qui peut faire shirk. Alors, il y a ça aussi sur explication là-dedans. Et là, concernant Taqdir, parfois, au capable trouve, ou quand il y a des enfants, ou bien des petits enfants, ils viennent, ils posent une question concernant Taqdir. C'est facile pour répondre. Parfois, une question qui m'a posée est un peu compliquée. Par exemple, une question, mais comment, si Allah finit d'écrire tout, mais si nous pouvons faire cette mauvaise action-là, qui Allah finit d'écrire dans notre taqdir, mais côté dans notre moto, si nous faisons une question. Alors, un voleur, par exemple, il vient dire dans notre taqdir, tu n'as pour coquin, mon coquin. Côté mon taux là-dedans. Qui nous répond? Mais ça connaît. Alors, ça issue de taqdir là aussi, on explique peut-être des heures temps, une heure temps, en créole. Nous servi Aqida Tahawiya avec un commentaire qui nous préparé. Alors, ça, leçon là, il est important surtout quand nous pouvons venir dans un jour de Dhul Hijjah, musulman peut aller au Kaaba, peut faire tawaf Kaaba, peut exprimer Aqida et Tawhid, les farces là, nous pouvons prendre. Et dans cette ayat-là, parce concernant Iman, Aqida même, Allah Ta'ala donne tout tawfiq, wa ma'alayna illa al-bala. Nous guettons, tafsir, tajwid, après nous terminer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم